Salut tout le monde, c'est Chipsou. Aujourd'hui une nouvelle vidéo concernant comment se lancer dans le sim racing pour débutants. Comme moi, hein, je suis un pur et un gros débutant dans cet univers en fait qui est le sim racing. Donc je vais d'abord vous expliquer par quoi j'ai commencé, les achats qu'il faut faire, surtout pour tous les budgets, hein, parce que tout le monde n'a pas 5000 euros à craquer pour se faire plaisir à jouer à la simulation auto, ce qui est mon cas, déjà pour commencer. Donc moi je vais vous montrer un petit peu les différentes choses que j'ai pu constater. J'ai fait beaucoup de recherches sur internet, bien sûr, avant de me lancer là-dedans, et surtout je remercie aussi un de mes collègues qui lui ça fait 10 ans qu'il fait ce sport, hein, parce qu'on peut appeler ça comme un sport, et qui m'a beaucoup conseillé. Et grâce à lui, ben, j'ai pu faire les bons choix. Donc là, je vais vous montrer un peu tout ce qu'il y a pour tous les budgets. Déjà pour commencer. Donc hop, on va arriver ici. Dans un premier temps, au niveau du matériel, moi je suis parti là-dessus parce que j'étais en appartement, j'avais pas beaucoup de place pour prendre un cockpit complet. Déjà pour commencer, hein. Donc j'ai besoin de quelque chose qui se replie, comme vous pouvez le voir ici. Il est replié complètement, donc ça prend très peu de place. C'est très pratique. Par contre, ça aussi, on se rend compte que dans le temps, ben, ça a aussi ses limites. Je vous explique pourquoi. Une fois que vous avez mis tout votre matériel, vous pouvez constater que ben, il n'y a pas de siège ou rien du tout. Donc forcément, moi j'avais mis une chaise, hein, une vulgaire chaise pliante, donc de la merde, pour être clair. Et à un moment, bah, quand vous vous acharnez sur le volant et les pédales, bah, votre siège recule et forcément, bah, au niveau du ressenti, bah, vous êtes plus du tout bien, ça va plus du tout, vous perdez le contrôle de la voiture, enfin, c'est pas terrible. Donc voilà, c'est un très bon achat si vous êtes en appartement. Par contre, prenez bien la marque GT Omega, parce qu'il y a des autres marques qui sont sur eBay ou quoi que ce soit où c'est vraiment made in China, quoi. Donc la ferraille n'est pas bonne. J'ai un ami qui s'est fait avoir là-dessus, il a acheté effectivement, il a dû le payer 70 euros à la place de 107 euros. Et quand il a reçu, ben, il a mis son volant dessus, une semaine après il était pété, quoi. Donc c'est pas le but. Donc ça c'est très bien si vous êtes en appartement et si vous voulez commencer avec un petit budget, c'est parfait. Euh, Au niveau après des volants, alors là c'est pareil, volant, pédalier et ce qu'on appelle le shifter, donc la boîte de vitesse. Il y a de tout et à tous les prix, ce qui est plutôt pas mal. Donc si bien sûr faut regarder ça pendant les périodes de promotion ou de solde, hein, si vous pouvez c'est mieux. Donc moi comme je vous ai expliqué tout à l'heure, j'ai eu la chance, vraiment la chance de pouvoir tester du matériel chez un ami. C'est lui qui m'a initié à ce sport, hein, et j'ai eu la chance donc de tester du matériel. Donc dans un premier temps, il y a, je dirais, la gamme Logitech qui est complète. Donc vous avez le pédalier, le volant, c'est le G29, G29 et G920. Voilà, donc un pour PlayStation, un pour PC. Donc ça marche très bien. C'est un budget qui est de 399 euros sur le site de Logitech. D'accord. Donc on peut le trouver à moins cher sur Amazon, Cdiscount, Top Achat et j'en passe et d'autres. Et pendant les périodes de fête, moi je l'ai vu à 299 euros à mon Leclerc ici chez moi. Donc autant vous dire que c'est abordable. Ça reste un budget. Attention, si vous vous lancez dans le sim racing, sachez que l'investissement au départ, euh, c'est pas un jeu vidéo à 50 euros, hein. Ça, c'est clair. C'est quelque chose que si vous vous mettez là-dedans, c'est vraiment pour du long terme. C'est pas, je fais ça sur un coup de tête, il faut que ça soit réfléchi. Donc le Logitech, hein, très bien. Bon, personnellement, moi j'ai pas pris ça comme volant. J'ai eu la chance d'aller le voir. Alors pour moi, il faisait un peu joué, je dirais. Même s'il est, attention, je dis bien, c'est mon ressenti. Ne me défoncez pas dans les commentaires, ça sert à rien.
C'est mon ressenti que j'ai eu par rapport au match air, par rapport à tout ça. Par contre, au niveau efficacité, j'ai des personnes qui s'en servent et qui sont très très efficaces et même plus efficaces que moi alors que j'ai un matériel qui est complètement différent du leur. Donc, en termes d'efficacité, il est très très bien. Moi, je parle au niveau de mon ressenti que j'ai eu quand je l'ai pris en main et quand j'ai mis mes pieds sur le pédalier. C'est tout. C'est juste une question de ressenti. Donc voilà, donc c'est très très bien. Après, on va monter un petit peu dans les gammes, hein. Donc il y a le fameux Trustmaster. Alors là, j'ai pris le T300S, hein, mais si vous allez sur le site de Trustmaster, super, ma connexion RAM, vous avez un tas d'équipements, que ce soit des volants, des shifters, des pédaliers, enfin vous en avez à gogo. Ils sont très très bien. Celui-là, j'ai pas eu l'occasion ni de le voir ni de le tester, mais j'ai beaucoup de personnes qui utilisent ce genre de matériel dans le sim racing. Vous pouvez aller voir sur YouTube, il y en a plein qui en sont très très contents. Donc c'est pour ça que je l'ai mis dans cette vidéo parce qu'il y a pas mal de monde qui utilisent Trustmaster et je pense que c'est du bon matériel. Voilà, mais j'ai pas d'avis à donner là-dessus, ni au niveau du ressenti, ni au niveau de l'utilisation. Vous allez voir, hein, il doit y avoir des youtubeurs qui l'ont testé, il n'y a pas de souci là-dessus. Ensuite, on va rester un petit peu, on va monter un peu dans la gamme pour moi. Je dis bien encore une fois, c'est pour moi. On va passer donc sur le site de Fanatec. Alors, on va se remettre sur la page d'accueil, ça sera mieux. Donc, le site de Fanatec, euh, c'est pareil. Donc là, vous avez de tout et de rien. Enfin, vous avez surtout de tout. C'est surtout ça. Donc pour les petits budgets, hein, comme je vous disais tout à l'heure, moi voilà ce que j'ai pris, hein. J'ai pris le CSL pardon, Elite, donc qui est le modèle de base chez Fanatec. Donc c'est une base qui est, elle est terrible cette base. Voilà, moi j'ai eu l'occasion, comme je disais en début de vidéo, de tester du matériel avant de me lancer là-dedans. Ce que j'ai testé, c'était du Fanatec, mais c'était la base V2.5 avec un volant BMW, des pédales V2, donc vraiment quelque chose qui est déjà largement au-dessus de ce que j'ai moi. Et comme je vous ai expliqué tout à l'heure, j'avais pas un budget de 1500 € à mettre là-dedans. Donc déjà une base à, comme vous pouvez le voir, à 500 € sans pédale, ça commence déjà à être sympathique. Mais on est vraiment sur du matériel qui est qualitatif, un ressenti qui est excellent. Les palettes au volant c'est pas du plastique, c'est vraiment très très qualitatif et on sent que ça va durer dans le temps. Donc c'est pour ça que j'ai pris ce modèle-là. Et donc c'est très 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 bien. Franchement, c'est super. Donc j'en suis très content. Maintenant, ça va faire donc 2 ans que je me suis mis au sim racing. Je n'ai pas changé ni mon volant ni rien du tout. J'en suis très très content. Ensuite, au niveau des pédales, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'avais pas du tout de budget, hein, donc j'ai toujours pas de budget d'ailleurs. J'ai pris ça. Voilà, je suis resté chez Fanatec pour une bonne simple raison, c'est que comme vous êtes chez Fanatec, vous reliez ça directement à votre base, à votre volant, et vous avez qu'un seul port USB qui alimente l'ensemble. Donc ça c'est plutôt cool aussi. Donc j'ai pris ça, donc 99 €. Hein, donc vous êtes fort en mathématiques, hein, 499 plus 99, bah, ça fait 599 €. D'accord. Donc voilà, j'ai pris du classique de pédale, vous pouvez le mettre à la largeur que vous désirez. C'est des pédales qui font très très bien leur travail. C'est de l'entrée de gamme chez Fanatec, donc c'est très costaud. Franchement, j'en suis très très content. La seule chose que je puisse dire, c'est que maintenant, au bout de mes 2 ans, et comme j'ai testé d'autres matériels, forcément, je me suis aperçu qu'au niveau du frein, surtout au niveau du frein, au niveau de l'accélérateur, c'est un accélérateur, hein, même si c'est un peu souple. C'est un vulgaire caoutchouc en fait, hein, qui vient faire la pression, donc on peut pas vraiment jauger la pression comme un V3 ou du Huxville Dead pour ceux qui connaissent.
D'ailleurs, je crois que je l'ai mal dit, mais bon, c'est pas grave. Uxfieldel, je sais plus comment ça s'appelle, enfin bref, c'est une gamme largement au-dessus, ou de l'hydraulique, où là vous avez vraiment un ressenti super sur le frein, où vous pouvez appuyer, vous pouvez. C'est vraiment super quoi. Donc, comme je vous ai dit, je suis un amateur complet, donc j'ai pas du tout de notion là-dessus. Moi, je vais vraiment vous guider pour ceux qui veulent commencer. Donc, pour ceux qui veulent commencer, moi je suis toujours avec ce matériel-là, j'en suis très content. Et j'avoue que maintenant que je commence un petit peu à jouer, celui-là me, me tenterait un peu plus, là, comme vous pouvez le voir. Au niveau de la souris, on n'est plus sur du caoutchouc ni un truc comme ça, on part sur des vérins hydrauliques et forcément c'est beaucoup mieux au niveau du ressenti pour doser. Mais pour commencer avec un budget serré, c'est très bien. Franchement, ça fait largement le taf et pour vous faire une bonne expérience, pour vraiment totale immersion, c'est largement suffisant. Ainsi que le Logitech ou le Trustmaster, je rappelle. Et donc voilà un petit peu pour commencer au niveau du matériel, ce que j'ai eu. Après en termes de jeu, pour commencer, bah, je me suis mis sur Assetto Corsa, tout simplement parce qu'il y a eu une promotion sur Steam, je l'ai eu à 15 € je crois l'histoire avec tout le pack complet. J'ai dit allez. Et mon collègue qui lui ça fait 10 ans qui m'a expliqué ça, mon ami là, m'a dit écoute pour commencer c'est très bien, tu pourras faire pas mal de réglages au niveau de ton volant, tes pédales, tout ça, tu verras, ça sera déjà bien. Effectivement c'était super. Franchement, j'ai pu j'ai beaucoup joué sur Assetto Corsa. Gros avantage aussi d'Assetto Corsa, c'est qu'il y a des centaines et des centaines de modes. Hein, si vous allez sur Race Département, je vous mettrai tous les liens dans la description. C'est super, on peut rajouter des bagnoles, des courses de côte, enfin, les modeurs s'éclatent là-dessus, c'est vrai que c'est génial. On peut faire plein de choses. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de 3 4 mois où j'avais fait un petit peu le tour, sur les serveurs d'Assetto Corsa, quand je suis arrivé, malheureusement je suis arrivé sur la fin d'Assetto Corsa, je dirais, même si c'est pas la fin, c'est un peu vide. Et c'est même beaucoup vide, il n'y a pas beaucoup de monde pour faire des compétitions, des championnats, il n'y a pas grand chose à faire. Donc je me suis mis à e-racing. Alors là je vais entendre tout le monde gueuler, e-racing c'est cher, il faut payer. Effectivement, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai pas un budget de fou. Donc il y a des personnes sur YouTube qui sont beaucoup plus connues que moi où ils donnent un code promo. Hein, donc ils donnent des codes promo, je mettrai des liens dans la vidéo, je ne peux pas dire leur nom parce que ce ne sont pas mes amis, je mettrai des liens dans la vidéo, vous irez voir. Où ça nous permet d'avoir 3 mois pour 5 $. Donc autant vous dire que 5 $ ça m'a pas ruiné. Hein. Comme je vous ai dit, j'ai pas les moyens de me mettre 200 ou 300 € dans un jeu vidéo, c'est hors de question. Donc je me suis dit à 5 $, 3 mois, pourquoi pas essayer. Et donc là, c'est complètement différent. Ça, j'y reviendrai dans une autre vidéo. Donc voilà pour les trucs de départ. Donc vous avez bien compris que entre le volant, le châssis, les pédales et un jeu, que ce soit Assetto Corsa, Dirt Rally, e-racing si vous voulez mettre sur Race Room ou Air Factor, dans tous les cas il faudra e-racing, il faut payer un abonnement, et après il faut acheter effectivement, enfin vous avez déjà des choses incluses dans e-racing, attention, vous achetez e-racing et quand même vous avez la possibilité de rouler de suite, faire des courses de suite, sans avoir à redonner de l'argent. Ça il faut que ça soit bien clair aussi. Race Room ou Air Factor, c'est pareil, donc je crois que c'est Race Room. Race Room est gratuit. Voilà, Race Room est gratuit. Et par contre, après, vous êtes limité, quoi. Si vous voulez acheter, si vous voulez rouler, faire une compétition, il faut acheter le circuit, il faut acheter la voiture. Même si c'est que 2 ou 3 € à chaque fois, c'est quand même de l'argent. Ainsi que Air Factor. Air Factor, je crois qu'il fait 24 € à l'achat. Et c'est pareil. Et après, il faut acheter les circuits et les voitures. Si vous voulez faire plaisir. Donc vous avez bien compris que pour commencer, je dis bien, il faut donc penser au cockpit, ensuite il faut penser au volant, aux pédales et ensuite au jeu. Donc investissement, je dirais entre 700
et 800 €. Ensuite, si vous avez un peu plus de budget, je dis bien un peu plus de budget, hein, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, moi j'ai commencé avec celui-là. Et au bout de 6 mois, ben, j'ai vite changé parce que ben, je me suis pris au jeu et malheureusement, ben, c'était pas assez performant pour moi. Donc, je suis toujours resté sur la marque GT Omega. Et j'ai eu la chance que malheureusement on ne le trouve plus maintenant, il y a l'équivalent, hein, que ben, mon collègue vende son matos pour prendre encore au-dessus. Donc j'ai eu la chance de pouvoir avoir ce cockpit là qui est le GT Omega Evo, qui est super parce que bon, le siège, tout ça c'est incorporé, pour les pédales, on peut mettre tout ce qu'on veut dessus et ça ne bouge pas. C'est-à-dire que moi je l'ai mis sur un plateau roulant pour pouvoir le déplacer dans mon appartement, bien sûr. Et ça bouge pas quoi. Quand vous le collez devant la télévision, ben vous n'avez pas le siège qui recule, c'est plutôt sympathique. Donc ça c'est cool. Donc ça c'est si vous avez un peu plus de budget, hein, ça vaut dans les 250-300 € maintenant, on en trouve sur le site de GT Omega. Pareil, je vous mettrai le lien dans la vidéo, vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Donc c'est plutôt pas mal. Donc de ça, passer à ça, c'est grosse évolution déjà en termes de confort pour jouer. Après, si vous avez vraiment le budget, hein, que vous savez moi, comme je vous dis, cette vidéo est faite pour les débutants, vraiment les débutants. Donc ce que je vous ai dit là, c'est largement suffisant pour pouvoir déjà vous éclater à la simulation auto. Franchement. Après, si vous entendez vos collègues dire oui, mais tu verras, il existe aussi le système Direct Drive, c'est super, effectivement. Donc, effectivement, il existe ce qu'on appelle le Direct Drive, qui est un système encore supérieur à ce que vous voyez là, la base, là où il y a le volant en fait. Donc, il y a chez Fanatec où ils ont fait leur propre Direct Drive également. Il y a du SimuCube, il y a JCL et il y en a plein d'autres, hein. Je crois qu'il y a OCW, enfin, il y en a plein, plein, plein. Donc c'est un moteur MIG à l'intérieur, un truc d'usine en fait, hein, où ils sont venus mettre une plaque électronique à l'intérieur pour pouvoir faire des... Enfin c'est un peu plus compliqué que ça, je m'y connais pas assez pour faire tout ça. Mais là effectivement où on a des ressentis qui sont complètement dingues quoi. Mais comme vous pouvez le constater, c'est pas du tout le même budget, hein. Donc et j'en suis très loin et enfin c'est pas pour toutes les bourses. Voilà, c'est pareil, on est entre 1200 et 1500 € et chez eux, je crois chez eux c'est le pompon, mais c'est vrai que c'est du matériel, c'est 3300, 3035 €. Voilà, donc c'est vraiment pour ceux qui ont que ça à penser, qui vont s'investir à fond là-dedans et surtout qu'ils ont un budget qui est largement au-dessus de mes moyens. Donc ceux-là, je les efface, hein, parce que comme je vous ai dit, moi je reste sur ce que je vous ai mis au départ. Donc je vous remettrai tous les liens de tout dans la vidéo, hein. Donc le volant chez Fanatec, les pédales de chez Fanatec, chez Trustmaster c'est le T300. T300 RS GT Edition, j'en ai plein qui en sont très contents sur les forums ou même dans e-racing, parce que maintenant je suis sur e-racing, hein. Donc ça sera l'objet d'une autre vidéo. Donc ou même le Logitech, hein, le G29, parce que ouais, sur le PC c'est le G29, donc qui est très très bien si vous voulez commencer à vous amuser au sim racing. Donc ça c'est tout ce qui est aspect matériel, franchement c'est très important. Euh, donc déjà là vous avez à peu près le budget. Donc vous avez 100 € si vous prenez ce genre d'équipement là, 300 si vous prenez cet équipement là, d'accord. Donc c'est déjà pas mal. Là c'est pareil, on est sur un budget donc 399 chez Logitech, hein, on peut trouver moins cher. Donc vous avez vite fait le calcul, hein. Si vous êtes à 100 d'un côté plus 400, on est déjà à 500. Si vous prenez chez Logitech plus un jeu, ça vous fait 550 sur ce que vous allez prendre, bien sûr. Si vous montez dans la gamme, c'est pareil, hein, il y a 400 ici, plus le Playseat ça fait 500. Si vous prenez l'autre, ça fait 600. Donc forcément,
on est un peu plus cher. Et si vous prenez donc le Fanatec, là on est dans les 750 € comme je vous disais tout à l'heure. Voilà pour cette petite vidéo de présentation du matériel. Attention, n'hésitez pas à aller voir sur internet. Moi c'est ce que je vois, c'est ce que j'ai cherché. C'est les trois marques qui reviennent le plus souvent: Logitech, Trustmaster, Fanatec. Voilà, ce que je vous ai présenté, c'est vraiment de l'entrée de gamme de chacune de ces marques. De toute façon, chez Logitech, il n'y en a pas 400 000, il n'y a que celui-là. Comme ça, c'est réglé. Chez Trustmaster, c'est celui où j'ai eu le plus de retours, enfin, où j'ai vu le plus de vidéos sur YouTube. Faut être clair, hein, j'ai pas de retour là-dessus. Où les mecs en sont très très contents. D'accord. Et je vous ai présenté mon matériel, donc que moi j'utilise. Dans la prochaine vidéo, je vous filmerai mon installation. Euh, donc avec le châssis, le volant, les pédales, pour vous montrer un peu comment ça se présente. Alors n'hésitez pas à poser des questions en commentaire, hein, j'y répondrai. Un petit pouce bleu ou ce que vous voulez, hein. Je m'en fous, je fais ça vraiment pour aider ceux qui veulent vraiment se lancer là-dedans. Voilà, pour qu'ils puissent faire avoir un petit peu plus de lumière là-dessus. Voilà, je vous souhaite une bonne journée à tous. Salut!